Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir dans votre maison pour cette méditation quotidienne. Et je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête à tous les Mathias. Cette page d'évangile que nous ouvrons ensemble aujourd'hui nous fait entrer dans l'intimité entre Jésus et son Père. Nous découvrons que ce qui fait le cœur de leur relation, et ce qui est au cœur de cette relation, c'est l'amour. Mais l'amour, don de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans cette relation, aucun ne vit pour soi-même. C'est le don et le souci de l'autre qui comptent. Le Père et le Fils se reçoivent l'un l'autre. Nous découvrons aussi que l'humain, chacun de nous, l'humanité tout entière, est au centre de leur amour. Cet amour qui les unit, Jésus nous le partage. Jésus ne garde rien pour lui-même. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ainsi, pour Dieu, l'humain est central. Tous les humains, et pas seulement celles et ceux qui pourraient être dignes d'un tel amour. Non, tous, quelle que soit notre histoire, notre parcours. Jésus s'adresse à ses disciples et aujourd'hui, il s'adresse à chacune et chacun de nous. Il cherche à entrer dans une relation d'amitié, dans une relation qui ne soit pas une relation hiérarchique, ni de pouvoir dominateur, mais une relation d'amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Qu'y a-t-il de plus fort, frères et sœurs, que l'amitié? Et Jésus nous permet d'approcher son mystère. Il nous met dans la confidence, il ne nous cache rien. Et pour que nous puissions entrer dans ce mystère de vie, Jésus nous donne la clé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. L'Église, selon saint Jean, est le rassemblement des amis de Dieu. Ce qui nous rassemble, c'est l'amitié que Dieu a pour nous et l'amitié que nous avons les uns envers les autres. Et cette amitié est plus forte que ce qui pourrait nous diviser. Notre Dieu est celui qui ouvre les bras à l'enfant prodigue, recherche la brebis perdue, accueille Marie-Madeleine, s'invite chez Zachée, protège la femme adultère, fait table commune avec les publicains et les pécheurs, guérit l'aveugle de Jéricho, promet le paradis au bon larron, entre en contact avec le lépreux, guérit la fille de la syrophénicienne, redonne vie au serviteur du centurion romain, ouvre le dialogue avec la Samaritaine. Cet amour dont nous sommes aimés, Jésus nous dit que nous en sommes capables. C'est lui qui nous choisit. Il n'attend pas que nous venions à lui, il nous choisit. Il compte sur nous pour évangéliser. Mes frères et sœurs, savez-vous ce qu'est évangéliser? J'ai trouvé dans mon petit livre de chevet ce passage, Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc. As-tu déjà réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, dit-il, c'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu, dans le Seigneur Jésus. Et pas simplement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand, de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de lui. Oui, c'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Voyez-vous, frères et sœurs,
c'est de cette amitié-là que le Seigneur nous aime. Bonne marche vers Pentecôte à toutes et à tous.